Qui est l'imposteur? Tu crois le savoir? Vraiment? Seras-tu capable de deviner duquel il s'agit? Je te mets au défi de me le dire dans les commentaires. Peut-être même avant que la vidéo commence. Tu as peut-être un sixième sens ou une connexion avec le paranormal qui te permet de lire l'avenir. Qui sait? Mais enfin. Aujourd'hui, bienvenue dans cette nouvelle vidéo thread horreur. Qui est l'imposteur? Le but? Il y a 3 threads horreur, dont un que j'ai moi-même inventé. Sauras-tu le retrouver? Sauras-tu reconnaître l'histoire sortie de mon esprit malade? Bonne chance. Si tu t'en sens capable, toi derrière ton écran, alors viens avec moi et prépare-toi à rejoindre les tréfonds de l'humanité et de l'horreur. Générique. Cette première histoire, c'est celle de Emma, une jeune femme de 25 ans, et il y a peu, une expérience troublante lui est arrivée. Ce jour-là, c'était une journée d'automne. Le ciel était couvert, et l'atmosphère était chargée de cette sensation familière de mystère que cette saison apporte. Vivant dans une petite ville paisible située au pied des montagnes, Emma avait décidé de prendre une pause car elle était chargée de travail. Et comme à son habitude, quand elle veut se détendre, elle décide de se promener le long d'un sentier boisé près de chez elle. Elle nous explique que c'est une amoureuse de la nature depuis son enfance. Elle adore les randonnées solitaires et pour elle, c'était le moyen idéal d'échapper au stress de la vie quotidienne. Guidée par son désir de découvrir de nouveaux recoins de la nature environnante, Emma a choisi un chemin qu'elle n'avait jamais emprunté auparavant. Attirée par le bruissement des feuilles sous ses pieds et la lueur tamisée qui filtrait à travers les arbres. Tout semblait parfaitement normal jusqu'à ce qu'elle aperçoive un homme au loin. Cet homme, vêtu de noir de la tête aux pieds, se tenait là, immobile, comme s'il attendait depuis des heures. Les yeux d'Emma ont capté son regard perçant, même de loin, et une inexplicable sensation de malaise l'a envahi. Les frissons lui ont parcouru le dos, mais elle a essayé d'ignorer cette sensation en continuant sa marche, espérant que ce n'était que son imagination qui lui jouait des tours. Plus elle s'approchait de l'homme, plus son anxiété grandissait. Finalement, elle est passée à côté de l'homme. Son regard était intense, pénétrant, comme s'il cherchait à lire ses pensées les plus profondes. Et il restait là, immobile, sans dire un seul mot. Une fois qu'elle l'a dépassé, Emma a accéléré le pas, espérant laisser cette étrange rencontre derrière elle. Cependant, à mesure qu'elle marchait, elle a commencé à sentir comme si quelqu'un la suivait, comme une ombre discrète dans le décor automnal. Ses pas étaient de plus en plus rapides. Son cœur battait la chamade et l'angoisse montait en elle. Incapable de lutter contre l'instinct qui lui criait de se retourner, Emma a finalement jeté un coup d'œil furtif par-dessus son épaule. Son cœur a failli s'arrêter alors qu'elle a aperçu que l'homme venait de s'arrêter au moment où elle s'est retournée, comme si l'homme en noir avait décidé de la poursuivre. Sous le couvert des arbres, Emma a pris un virage brusque, espérant perdre son poursuivant. Cependant, à chaque tournant qu'elle prenait, une sensation d'oppression grandissait autour d'elle, comme si les bois eux-mêmes devenaient son piège. Le soleil déjà bas dans le ciel jetait des ombres inquiétantes qui semblaient s'étendre en une toile sinistre. La panique a commencé à la submerger. Ses pas étaient précipités, erratiques, à la recherche d'un chemin de sortie. Mais le sentier semblait avoir disparu, et Emma s'est retrouvée dans un endroit inconnu et oppressant, chaque bruit devenant une menace potentielle. C'est alors qu'elle a entendu une voix, douce et insidieuse, l'appeler par son prénom, comme si les ténèbres elles-mêmes prenaient vie pour la tourmenter. Terrifiée, Emma a finalement vu un chemin familier à travers les arbres, une lueur d'espoir dans le chaos qui l'entourait. Elle a couru, ignorant tout sauf l'instinct de survie qui l'animait, ses jambes la portant à travers les obstacles qui semblaient se dresser sur son chemin. Finalement, elle a débouché sur le sentier où elle avait commencé sa randonnée. Elle l'a finalement retrouvé. L'homme en noir, quand elle s'est retournée, avait disparu, et la sensation d'être suivie s'est dissipée, ne laissant qu'une angoisse persistante. En rentrant chez elle, tremblante mais saine et sauve, Emma a réfléchi à cette expérience étrange qui la hantrait pour longtemps. Était-ce un simple hasard, une coïncidence macabre ou quelque chose de plus sombre et surnaturel? Peu importe ce que c'était, elle n'a pas pu s'empêcher de sentir qu'elle avait échappé à quelque chose d'effrayant et de bien plus profond que ce qu'elle pouvait comprendre ce jour-là. Elle nous partage cette histoire pour nous sensibiliser à être prudents en forêt. Elle ne saurait pas expliquer vraiment cette expérience, car il y a trop de choses floues, peut-être l'adrénaline lui a fait oublier des choses aussi, mais si c'était une vraie personne, elle est persuadée qu'elle n'avait pas de bonnes intentions. Alors,
Elle nous conseille, et je participe aussi à transmettre ce conseil, faites attention à vous. Quand vous êtes seul en forêt ou n'importe où, faites vraiment attention à vous. La prochaine histoire, c'est celle de Hannah. Et avant de commencer, elle précise que cette histoire se déroule sur plusieurs années. Donc elle est assez longue à raconter. Elle ne sait pas comment la qualifier, à part que même aujourd'hui, elle l'a fait énormément flipper. Alors que c'était il y a très longtemps. Tout commence à la fin de sa première colonie. Cette année-là, elle avait 8 ans. Pour célébrer la fin de ces semaines, une fête avait été organisée. Pour donner une idée d'emplacement, il faut imaginer une route. D'un côté se trouvait le bâtiment principal, comprenant le dortoir, le réfectoire et les douches. De l'autre côté de la route, on trouvait un terrain de foot, une salle de jeu et une forêt. Ce soir-là, la fête était organisée dans la salle de jeu, et tout se passait à merveille. Vers le milieu de la soirée, elle décide d'accompagner une de ses amies aux toilettes. Pour cela, il faut traverser la route pour retourner dans le bâtiment principal et passer par l'extérieur, car le passage intérieur passe par la salle des animateurs où elles n'ont pas le droit de se rendre. Avec son amie, elle traverse la route, longe le bâtiment où elles sont loin des regards des autres, et arrive finalement aux toilettes. Emma attend alors sa pote, le temps qu'elle fasse ce qu'elle avait à faire. Mais alors qu'elle s'apprête à retourner à l'extérieur, elles aperçoivent assez près d'elle une silhouette blanche, très grande, très fine. Il faut maintenant savoir deux choses. La première, c'est qu'il n'y avait que des animatrices féminines, et qu'elles mesuraient tout autour du 1,60 m. La deuxième, c'est que le thème de la soirée interdisait le blanc et le noir. Tout le monde était habillé en coloré. Ainsi, on peut comprendre que la personne qui se dresse là, de dos, ne fait pas partie de la colonie. Elle semble les attendre comme si elle les avait vus. Elle, les deux petites filles, s'éloigner des regards des adultes. Avec son amie, elles ont forcément très peur et décident d'enfreindre le règlement et de passer à l'intérieur par la salle des animateurs pour ne pas le croiser. Après avoir traversé cette salle, elles retournent à l'extérieur. Mais comme si elle n'avait jamais été là, la silhouette a disparu. Déboussolées, elles repartent dans l'ambiance de la fête et environ 1 heure plus tard, elles ressortent de la salle et la silhouette est là, plus loin, au milieu de la route. Elle les fixe. Elles ont tellement peur qu'elles retournent dans la salle, mais n'osent en parler à personne. Finalement, ça se terminera comme ça. À la fin de la soirée, tout le monde retournera se coucher et elles quitteront la colonie. L'année suivante, Emma avait donc 9 ans et elle était toujours dans cette même colonie. Tout se passait pour le mieux, encore une fois. C'était réellement un lieu de vacances exceptionnel pour les enfants et tout le monde s'y amusait beaucoup. Mais c'est vers le milieu de la colo qu'une nuit, ils ont tous été réveillés par l'alarme incendie. Ayant toujours une phobie des alarmes, elle a paniqué quand l'une d'elles la réveilla à 2 h du matin. En catastrophe, ils sortirent avec les animateurs à l'extérieur. Quelques minutes plus tard, ils furent informés qu'il n'y avait pas d'incendie et que personne ne comprenait comment l'alarme s'était déclenchée, puisque tout le monde dormait, et personne n'avait pu appuyer sur le bouton d'alarme. Un jour, je vous raconterai une histoire par rapport à ça, et moi. Ça sera prochainement. Bref, après ça, Emma est persuadée de ce qui s'est passé. Parce qu'au milieu de tout ce monde, elle avait remarqué au loin, au fond du terrain de foot, à l'entrée de la forêt, une silhouette blanche, très grande et très fine. Mais après cette action, elle ne la reverra de nouveau plus. On arrive encore une année plus tard, elle revient donc à cette colo, et elle avait 10 ans. C'est une année particulière, car elle était parmi les plus grandes de la colonie, mais également dans sa dernière année de primaire, juste avant le collège, et elle se sentait grande, responsable des autres, comme beaucoup de gens à cet âge. Elle restait toujours pour aider, elle était toujours la dernière à rester avec les animateurs pour aider à préparer les jeux, etc. Chose importante à savoir, avant d'entrer dans la forêt qui bordait une partie de la colonie, il y avait un petit espace de forêt moins touffu, où ils jouaient souvent l'après-midi, pour construire des cabanes, etc. Ce jour-là, il avait commencé à pleuvoir, et tout le monde était rentré très vite. Mais elle ne voulait pas laisser des objets en désordre, alors elle resta quelques minutes sous la pluie pour ranger. Et c'est là qu'elle vit du mouvement dans la forêt, comme si quelqu'un courait. Elle fronça les sourcils, mit ça sur le compte de la fatigue et finit son rangement. Et puis, avant qu'elle ne parte, elle entendit un hurlement horrible, un mélange de peur et de douleur. Et ça venait de la forêt. Elle courut jusqu'à la salle de jeu où elle se cacha. Problème, personne n'y était, puisque tout le monde était dans le bâtiment principal en train de jouer à des jeux de société. Et elle savait qu'ils n'auraient probablement pas entendu ce cri, car ils avaient l'habitude de mettre la musique à fond, et à cause de ça, on n'entendait pas vraiment ce qui se passait dehors. Elle avait peur, et elle était seule, sans savoir ce qui se passait vraiment dehors. À ce moment-là, elle ne sait pas où elle a pu puiser son courage, mais elle s'approcha directement de la fenêtre pour essayer d'apercevoir quelque chose. Mais elle ne vit rien. Après ça, la journée se passa, et nous arrivons maintenant le soir. La nuit, elle a fait des cauchemars atroces. Bien évidemment, tous sont en rapport avec l'étrange silhouette. Elle ne va pas développer ses rêves avec nous, car cela ne servira à rien, et tout ce qu'il y a à savoir, c'est qu'à chaque fois, la silhouette lui hurle dessus. Elle lui dit qu'elle ne doit parler à personne, qu'elle l'a vue, car si elle le fait,
celui à qui elle l'aurait dit mourrait. Alors elle se tait, parce qu'elle meurt de peur. Et puis un jour, elle décide d'en parler à sa mère. Ce même jour, sa mère tombe malade. Elle n'en meurt pas, bien heureusement, mais elle est vraiment malade. Elle a tellement peur à ce moment-là qu'elle n'en parle à plus personne. Et puis, vient la dernière année de l'histoire, lorsqu'elle a 11 ans. Cette année-là, elle ne se rend pas à la colo pour une raison qu'elle a oubliée. Depuis la fenêtre de sa chambre, elle peut voir la rue en dessous. Et elle peut vous promettre que durant les semaines où elle va habituellement à la colo, elle a un jour aperçu une silhouette blanche dans la rue en dessous. C'est la dernière fois qu'elle a vu cette silhouette, juste devant chez elle. L'année suivante, elle ne la voit pas et elle ne la revoit jamais depuis. Et d'ailleurs, elle ne retourne jamais à la colo non plus, car elle n'a plus l'âge. Elle a raconté cette histoire à plusieurs de ses amis et malheureusement, encore aujourd'hui, elle n'a aucune explication sur cette silhouette. Elle ne sait pas qui elle est ne sait pas ce qu'elle est, ni ce qu'elle voulait. Cela fait des années que cette histoire lui est arrivée, et pourtant, elle ne l'a pas oubliée, et elle ne pense pas réussir à l'oublier un jour. En tout cas, si vous avez des explications sur cette histoire, et si vous voulez aider Emma, dites-le dans les commentaires. La prochaine histoire, c'est celle de Desti. Encore toi? Mon dieu, ta vie est rythmée par des threads d'horreur, c'est ouf. Bref, au moment des faits, elle a 30 ans, et au moment de l'histoire, avec une amie appelée Marie, qui était aussi sa voisine en dessous, elle discutait du paranormal et d'autres trucs dans le genre. Elle nous explique qu'elles aimaient regarder des séries et des films d'horreur, sûrement ça qui a influencé ta destinée à vivre et raconter beaucoup trop de choses sur ce Reddit. Bref. Et donc, quand elle avait 15 ou 16 ans, Marie et elle ont décidé de faire une partie de Ouija. Et si vous n'y connaissez rien, d'après elle, ne le faites pas. Cela peut être dangereux. Il y a cependant quelques précautions à prendre. D'après elle, à nouveau, il faut, par exemple, ne pas être seul, dire bonjour avec la goutte, et mettre la goutte sur au revoir quand on s'arrête. Bref, après ça, elles ont commencé, elles ont mis des bougies autour, posé leurs doigts sur la planchette et ont essayé de convoquer quelque chose. Comme rien ne se passait, elles ont commencé à discuter un peu, et au moment où Marie lui a posé une question, elle ne se souvient plus laquelle, elle a senti quelque chose bouger sous ses doigts. La planchette. Elle bougeait légèrement. C'était bizarre. Jusque-là, elle avait un petit doute. Elle a regardé Marie et lui a demandé si c'était elle. Mais Marie lui a dit que non. Marie a alors essayé de retirer ses doigts, mais elle lui a dit de ne pas le faire. Donc, elles ont regardé la goutte et ont vu qu'elle montrait l'inscription « Oui ». Elle a pris la décision de demander autre chose, mais il n'y a pas eu de réponse. Au bout d'un moment, les flammes des bougies ont bougé beaucoup, comme s'il y avait du vent, et après ça, elle ne se souvient pas vraiment de ce qui s'est passé. Car d'après Marie, elle s'est endormie. Desti s'est alors réveillée, aurait grogné et aurait dit que 2 ans plus tard, il y aurait un accident et que Marie et sa famille partiraient d'ici pour vivre ailleurs. Ensuite, elle se serait mise à rire d'une voix bizarre et se serait évanouie. Elle se souvient juste d'avoir ouvert les yeux au sol avec les bougies éteintes et Marie qui la regardait. Elles ont posé la planchette sur au revoir et son amie s'est levée pour allumer la lumière. Après ça, elles n'ont plus parlé de cette soirée. Elle voulait laisser ça derrière elle. Surtout qu'après ça, Desti se sentait bizarre. Surtout quand elle a fait une sorte d'urbex vers ses 17 ans. Elle était avec des amis le soir et elle ne se sentait pas très bien. Elle avait chaud, elle avait des frissons et apparemment quelque chose dont elle ne se souvient pas, elle a disparu à un moment donné. Ses amis l'ont cherchée jusqu'à entendre des bruits à l'étage du bâtiment qu'ils exploraient. Ils ont alors trouvé Desti dans une pièce en train de rire, assise sur une chaise. Très rassurant. Elle ne se souvient vraiment pas de ce moment. La seule chose dont elle se souvient, c'est qu'après, ils sont sortis du bâtiment. Et que quelques jours plus tard, elle est tombée malade. Est-ce que c'était la maladie qui venait qui lui a fait faire ça? Elle ne le sait pas. Pas sûr qu'il y ait des maladies qui te fassent quitter tes amis pendant un urbex, aller dans une salle vide et rire toute seule. À part la folie ou la possession, pas du tout une bonne ambiance. En tout cas, elle ne sait pas si elles ont bien fait de faire le Ouija. Mais elle est persuadée qu'à ce moment-là, quelque chose s'est passé. Finalement, on revient sur Marie, elle a bien déménagé. Et 2 ans après la séance, une personne de sa famille a eu un accident et est malheureusement décédée. Et sa mère a donc par la suite décidé de déménager. Elle n'a plus revu Marie depuis. Elles ont perdu contact. Après ça, dans l'ancien logement de Marie, il y a eu un défilé de voisins, avec des gens qui venaient et repartaient. Elle se souvient qu'il y a eu une famille dont la mère est devenue folle. Et l'une des filles de cette même famille est partie vivre ailleurs. Une autre a eu un grave accident et était handicapée. Et la dernière vendait son corps. Bon, un choix de vie, on ne juge pas. Puis finalement, ils sont partis et une autre famille est arrivée. Mais là encore, ça n'a pas tenu. Le mari devenait bizarre, l'un des enfants frappait sa sœur et la mère voulait se jeter par la fenêtre. Elle explique que ces familles-là habitaient bien dans l'appartement où ils avaient fait le Ouija et où sa voisine Marie habitait avant. Ils habitaient eux au 2e étage et Desti, elle, au 1er.
Finalement, cette seconde famille est elle aussi partie. Puis, une autre famille est arrivée. Un homme, sa femme et un bébé. Et lors de leur arrivée, le bébé pleurait tout le temps. Elle avait l'impression qu'il ne s'arrêtait pas. Même quand il était plus grand, il n'arrêtait toujours pas. À ce moment-là, Desti les a vus pour en parler avec eux, mais il lui disait qu'il ne savait pas pourquoi il pleurait. Ils ont eu un autre bébé, et elle a pris l'habitude de reconnaître les pleurs de chacun, remarquant que le petit dernier ne pleurait pas beaucoup. Ils étaient dans des chambres séparées. La chambre de celui qui pleurait était l'endroit où elles avaient fait le Ouija. Coïncidence, elle ne sait pas du tout. Peut-être. Mais elle est persuadée que cette séance de Ouija a attiré quelque chose de mauvais, de bizarre. Et Desti se sentait souvent mal dans sa chambre. Elle avait l'impression qu'il y avait quelque chose qui l'observait. Donc, pendant un moment, elle a dormi dans la chambre avec sa mère, jusqu'à ce qu'une personne qu'elle connaissait purifie sa chambre avec des cristaux de sel, des prières et de l'eau bénite. On est dans Conjuring. Je juge pas, attention, hein, je n'ai pas la science infuse, comme je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos. Peut-être que ça existe. J'espère pas, mais peut-être que ça existe, ok? Enfin bref, voilà. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous croyez, Desti? Est-ce que vous croyez que les planches de Ouija peuvent avoir une connexion avec les morts et nous permettre de communiquer avec eux? Est-ce que vous pensez que la séance de Ouija a un rapport avec tout ce qui s'est passé? Ou est-ce juste une coïncidence? Ou est-ce que vous pensez peut-être que Desti est un aimant à choses étranges? Quand même la troisième fois que tu apparais dans des vidéos. Comment dire? Il y a des chances que tu attires des choses bizarres. On va pas te juger, mais fais attention à toi quand même. Wow! Incroyable ces trois histoires. Mais attendez, il y en avait une fausse. Alors, serez-vous capable de me dire laquelle de ces histoires j'ai moi-même inventée? Personnellement, je doute de vous. Prouvez-moi que je me trompe en allant dans le sondage dans l'onglet communauté de la vidéo et en mettant vos réponses entre l'histoire 1, 2 et 3. Bonne chance. Et si la vidéo t'a plu, abonne-toi, like et partage, ça permet de me soutenir énormément et c'est gratuit. C'est vraiment le meilleur soutien que tu peux faire à la chaîne, alors just do it! Just do it! Bref, sur ce, je vous souhaite une excellente matinée, nuit, journée, ce que vous voulez, et je vous fais un bisou la famille.